Monsieur Sialonina puisse nous faire voyager jusqu'à Madagascar pour nous dire en quoi cette île est un pays de start-up. Merci beaucoup pour votre intervention de 5 minutes. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes félicitations à l'ensemble de l'équipe de l'AIF pour les préparatifs de ces premières assises de la francophonie scientifique et merci aussi surtout à l'équipe du comité scientifique pour le choix, pour nous avoir donné une tribune pour parler de notre initiative à Madagascar. Donc, bienvenue au Soleil. Je vais vous partager nos expériences de 100startups.co en trois parties. D'abord, une introduction diagnostique et après, je vais parler des besoins et des solutions que nous avons proposées. Tout ça, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas dépasser les 5 minutes. À titre introductif, tout d'abord, Madagascar, c'est un pays qui se situe dans l'océan Indien. C'est un pays de 27 millions d'habitants, dont 33% ont moins de 24 ans. C'est-à-dire, on est composé de beaucoup de jeunes. Et d'où la nécessité de pouvoir trouver d'autres solutions et des mécanismes pour accélérer les solutions que tout le monde propose pour l'employabilité et bien évidemment l'entrepreneuriat. Donc c'est un pays classé PMA, pays moins avancé, malgré l'existence des ressources minières, marines ou biodiversité. Nous avons aussi des sols et des climats qui sont favorables à l'agriculture. L'économie dépend par contre beaucoup de l'extérieur. Donc on exporte, que ce soit des mines, textiles, agribusiness, on est très connu sur ces trois. Après, il y a des services comme le tourisme. Malheureusement, en ce moment, à cause de la pandémie, on a un chiffre qui est très mauvais. Mais on a aussi tout ce qui est call center en termes de services. Donc, les priorités de notre gouvernement actuel, avec tous les PTF, parties prenantes, y compris l'OIF, qui est très dynamique sur la table d'échange, c'est la forte industrialisation, l'amélioration du climat des affaires et du climat d'investissement, même si les derniers investissements qu'on a vus se portent surtout dans tout ce qui est grands domaines comme la télécommunication, les entreprises minières ou encore textiles. Donc, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, le Madagascar compte à peu près 300 000 entreprises enregistrées et 2 millions d'entreprises informelles. Donc voilà, on a travaillé avec l'AUF pour développer tout ce qui est écosystème entrepreneurial depuis septembre 2009 à travers des concours, à travers des conférences et d'autres thématiques, ce qui nous a amené, notre organisation, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut apporter de plus sur le marché pour essayer d'accélérer la création de startups, de PME et tout ça. Donc, selon nos analyses, il y a 4 points qui ont été évoqués et qui sont aussi sortis des études documentaires que nous avons effectuées. C'est tout d'abord tout ce qui est manque d'information, le problème d'accès au marché, les manques de compétences et quatrième point, financement. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ce sont les 4 qui reviennent souvent. Et ceci nous a amené à échanger avec pas mal de partenaires en 2017 et on avait trouvé 2 pistes de solutions. Première solution, c'est l'accès et essayer de trouver une piste de collaboration avec la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce qu'aujourd'hui, la diaspora malgache a triplé ces 30 dernières années, en nombre, je veux dire. En 1990, on a compté à peu près 58 malgaches en dehors du pays. Aujourd'hui, en 2020, c'était à peu près 160 000. En termes d'envoi de fonds, ils appellent bien en anglais remittance, il y a eu aussi un saut. 4 millions de dollars ont été transférés vers Madagascar dans les années 90, ce qui est monté à 433 millions en 2019, ce qui représente à peu près 4% de notre PIB. Donc l'idée, c'est un peu d'exploiter cette approche parce que ces gens participent, ces gens sont très rattachés
à leur pays, ils participent à travers des aides à la famille, des aides quand il y a des problèmes, par exemple les catastrophes naturelles, mais des aides aussi quand on parle de développer l'éducation, l'entrepreneuriat et toutes ces thématiques qui pourraient changer la donne à Madagascar. Ça, c'était la première approche. La seconde approche, c'est à travers les générations. Ce qu'on appelle génération ici, c'est un peu le transfert de génération en génération entrepreneur. Il y a les entrepreneurs qui étaient là depuis des années, qui ont l'expérience, qui ont les moyens financiers et qui ont la capacité et l'envie aussi de transférer ces savoirs et ces fonds à la prochaine génération. Donc, ces deux approches nous ont amené à créer ce qu'on appelle Startup.co. Donc, rapidement, Startup.co en 30 secondes, c'est trois choses. C'est donner des formations, des mentorats. Parce que le temps est écoulé. Merci beaucoup. Effectivement. Formation, mentorat et financement pour des jeunes qui ont des idées d'entreprise et ça à travers des appels à projets. Donc voilà, l'accompagnement dure 6 mois. Et comme résultat, ce que je pourrais, pour en conclure, partager, c'est qu'en 2018, on a accompagné 15 entreprises et la lauréate, l'entreprise de transformation de fruits et légumes en fruits et légumes secs, existe encore jusqu'à maintenant. Au contraire, ça se développe. En 2019, c'est pareil. Donc, 2020, on a fait une pause à cause de la pandémie. Et cette année, on est en pleine préparation de la continuité du projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.